se retrouve aujourd'hui dans la deuxième partie. Enfin, je dis aujourd'hui, on est toujours le même jour. C'est juste que c'est une autre vidéo. Voilà, calmons-nous. On se retrouve du coup pour la deuxième partie de la FAQ. Donc là, on repart pour une vidéo peut-être un petit peu longue, mais quoi? On ne sait pas. On commence avec la première question de la deuxième partie, puisqu'il y a déjà eu d'autres questions. Si vous voulez voir la première partie, je vous mets ça ici. Quelles sont tes résolutions pour cette année? Bientôt la barre des 100 000 abonnés, j'ai trop hâte. Ouh, on y est déjà. Moi aussi, je suis trop contente. Comment te sens-tu? Je me sens trop contente. Est-ce que tu es plutôt extraverti devant les gens ou introverti? Après Dubaï, quel sera ton prochain voyage? Gros bisous à la plus belle. Gros bisous, ma belle. C'est beaucoup de questions quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on a dit une question, toi, bim, t'arrives avec ton bloc-notes et tu t'es dit, ah ouais, alors je voulais savoir. Donc mes résolutions pour cette année, je prends pas de résolution. Je tiens pas à les résolutions. C'est-à-dire que ça sert à rien que j'en prenne, tu vois. Là, on y va. Au feeling, en freestyle, t'as vu comme ça, en roue libre, tu vois. On verra ce qui va se passer dans l'année. Donc comment je me sens pour les 100 000 abonnés? Alors je suis au top de ma vie. I'm happy. Et elle me demande si je suis plutôt extravertie devant les gens ou introvertie. C'est une très bonne question. Parce que je ne sais pas. Ça dépend des gens. Alors, pour vous situer un petit peu le contexte, je prends énormément de temps à me lâcher totalement avec certaines personnes parce qu'il faut que je sois à l'aise en fait. Pour être 100% moi-même, il faut que je sois à l'aise avec les gens. Des fois, ça prend quand même pas mal de temps. Et puis, il y a des gens comme ça. Bim, je les rencontre, le feeling passe. C'est le feu. Ça pète tout de suite. Voilà, on est déjà en mode, on se connaît depuis 10 ans alors qu'on vient de se rencontrer, tu vois. Donc, ça dépend. Franchement, des fois, je suis hyper extravertie, surtout en soirée. Voilà, je vais pas vous faire un dessin. Des fois, je suis hyper introvertie, c'est-à-dire que quand je suis pas à l'aise dans un groupe, je parle pas. Tu sais même pas que je suis là, tellement je parle pas. Voilà, donc ça dépend, vraiment ça dépend. Et pour vous dire à quel point, des fois, je prends du temps à être... Oh, j'ai lancé un postillon. Pardon. Pour vous dire à quel point des fois je prends du temps à être totalement à l'aise avec les gens. C'est-à-dire que moi, quand je suis venue en France, c'était pour faire une licence. Pendant toute l'année, j'étais tellement pas à l'aise avec les gens. Et je parlais à personne. Et j'étais toute seule. Je vais pas dire que je parlais pas, mais c'est-à-dire que j'étais pas dans le groupe, quoi. Genre, il y avait le groupe, il y avait moi. La meuf asociale, elle a pas de peur. Ça fait pitié quand même en y repensant. Pour vous dire, des fois, quand je suis pas à l'aise, ça peut durer très longtemps. Voilà, parce que là, ça a duré toute l'année. Limite, à la fin de l'année, ça va. Je me sentais à l'aise un petit peu. Un petit peu pas trop, t'as vu? Franchement, ça dépend des gens, en fait. Ça dépend du groupe de personnes avec lequel je suis. On a Fredo. C'est pas Fredo, parce qu'il y a un W, c'est Fredo. Elle m'a dit, salut, peux-tu organiser une soirée Pack-It-Up en guise de meet-up avec tes amis? Ce qu'on voit dans les snaps, Ashley, ta meilleure amie, etc. Avec des DJ, tout ça. Eh ben les gars, je suis pas la sous Sky. Enfin, je suis pas Mike Cartel, je suis pas la WIF. Je n'organise pas de soirée. Si vous voulez me voir en soirée, je suis très souvent en soirée. Je partage ça avec vous sur Snap. On rigole bien, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Mais si vous me croisez en soirée, vous pouvez venir. Les gars, faites un effort sur les pseudos. Tu peux pas t'appeler Bou. C'est comme s'appeler je suis pas chez ses sauces. Enfin, c'est trop compliqué à dire, les gars. Elle me dit, salut, dernièrement, j'ai regardé tes anciennes vidéos de toi. Tu as beaucoup changé, tu es de plus en plus naturel sur tes vidéos. Et toi, que penses-tu de ton évolution sur YouTube? Bisous. Bisous. Alors, comme je vous disais, dans la première partie de la FAQ, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, je n'étais pas du tout, mais vraiment pas du tout à l'aise. Je me reconnais pas, hein, clairement, quand je regarde mes premières vidéos. Je pense que j'essayais de... En fait, j'essayais pas de montrer ma personnalité. En fait, je voulais juste montrer les produits. Ouais, ça c'est bien, comment se maquiller et tout ça. Ma personnalité ne ressortissait. Ma personnalité ne ressortait absolument pas. C'est-à-dire que j'étais lisse. Lisse, tu vois, ça c'est lisse. Lisse. Eh ben, comme ça. Pareil. Je sais pas comment vous expliquer. J'essayais de lisser même un petit peu mon accent. Enfin... c'était pas moi. C'était pas moi. Le début, c'est notre fille. On sait pas c'est qui, mais c'était pas moi, les gars. Et du coup, qu'est-ce que je pense de mon évolution? Alors, je trouve que j'ai bien évolué. Ça fait quand même 5 ans que je suis sur YouTube. Il y a des gens qui ont le nombre d'abonnés que j'ai là maintenant.
en un an. Maintenant, ça va très vite maintenant. Avant, je pense que ça n'allait pas aussi vite. Moi, je suis pas pressée. Franchement, je suis pas à la course aux abonnés. Je suis pas là en train de quémander qu'on partage ma chaîne, machin, nanana. Voilà, je fais mon petit bout de chemin à mon rythme. Je suis très contente de ma communauté de la Soleil Femme parce que vous êtes vraiment toujours là, vous êtes toujours bienveillants. C'est un truc de ouf. En 5 ans de YouTube, je dois même pas avoir 20 commentaires négatifs. C'est un truc de ouf comment vous êtes bienveillants envers moi et je vous en remercie. Moi, je suis fière en fait de ma communauté. Je suis fière en fait que vous soyez dans ma vie. Je suis contente de mon évolution. Je pense que j'ai su rester honnête moi-même et droite dans mes bottes, quoi. Voilà. Alors, Sakrama me dit, est-ce que cette année tu iras au carnaval de Montpellier et à la paille? Alors, au carnaval de Montpellier, j'y travaille, on aimerait bien, mais c'est pas sûr à 100%. Mais la paille, les gars, je suis déjà là. Ils ont pas encore mis les passes, mais je suis déjà dans la maison. Océane Pandolf me dit, coucou petit bout de soleil, bonne et joyeuse année 2018, que la dachine, le caca, reste et demeure ta passion pour l'éternité. Eh ben merci. La question est la suivante. Cette année, as-tu prévu de nous sortir des vidéos de manière plus régulière? Du moins, et vas-tu remettre en place les 2 vidéos par semaine? Tchuss! J'ai prévu d'être beaucoup plus régulière cette année. J'aimerais vous faire 2, voire même 3 vidéos par semaine cette année. Bon, pour l'instant, ça n'a pas encore commencé parce que, voilà. J'aimerais beaucoup faire ça cette année, me concentrer et réussir à, comme je vous disais dans la première FAQ, à être moins perfectionniste et à vous poster les trucs, même quand il y a un petit détail qui me gêne. Franchement, cette année, c'est l'un de mes objectifs, être plus régulière sur ma chaîne. Alors, Dextera972 m'a dit, tu as bossé avec Maybelline. Le squat de Sananas manque cruellement de peau noire, je trouve. As-tu déjà pensé à une collab sur les lives Maybelline avec Sananas pour être la représentante des blacks? Moi, j'ai bossé avec Maybelline Dom Tom. Maybelline Dom Tom et le groupe Maybelline, c'est le groupe L'Oréal, mais enfin, c'est 2 personnes différentes qui gère. J'ai trouvé également dommage qu'il n'y ait pas une fille avec une peau très foncée sur leur live. Et est-ce que moi, je voudrais bien être la représentante black? Ben oui, je voudrais bien, mais les gars, ils m'ont pas appelé. Je vais pas aller leur dire ouh, I'm here. Ouh. Je comprends ce que tu veux dire, mais enfin, ils m'ont pas contacté, t'as vu, donc je peux pas être là comme ça et me dire que bim, je vais dans l'émission, tu vois. MX972 me dit, comment as-tu réussi à assumer ton accent pleinement? Parce que moi je n'y arrive pas et pourtant je le veux vraiment. Aide-moi s'il te plaît. Je t'adore, à chaque fois que je regarde tes vidéos, j'ai toujours le sourire, alors merci. Merci à toi, je suis contente de pouvoir te mettre un petit peu de baume au cœur. Je pense que tu ne devrais pas avoir honte de ton accent. Je sais pas comment t'expliquer, mais en vrai, si tu regardes bien, tout le monde a un accent. C'est-à-dire que si un Indien part en Australie, il a un accent. Si un Anglais, autant il parle anglais, il part aux États-Unis et il parle également anglais, il a un accent. Je sais pas ce que je pourrais te dire de plus, mais tout le monde a un accent. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais en soi, tu parles forcément différemment. C'est ta façon de t'exprimer, c'est toi. Donc voilà, tu n'as pas à en avoir honte. On a Hollywood Chiclette, que serais-tu prête à faire pour développer notre île, la Martinique, à ton niveau, histoire d'apporter ta pierre à l'édifice? Alors cette question-là, je la trouve très intéressante. Promouvoir la destination Martinique, c'est quelque chose d'hyper important pour moi parce que mon île est magnifique et j'ai envie que tout le monde voit les richesses et la beauté des Antilles. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais commencé à faire les vlogs en Martinique. Ça fait déjà bien 4 ans. Hein. Je pense que j'étais l'une des premières à commencer à faire des vlogs en Martinique. Après maintenant il y en a plein et je suis extrêmement fière de voir que les gens sont fiers de montrer ce qu'il y a en Martinique et de faire découvrir aux gens à travers leur caméra comment ça se passe là-bas, comment c'est ce qu'il y a à faire. Voilà, j'avais déjà commencé à travers les vlogs. Sur mes posts Instagram, j'essaie de partager un petit peu la beauté de l'île et aussi plus récemment, si vous n'aviez pas vu, on avait fait une vidéo avec Gilles Saint-Louis où on dénonçait la différence de prix France-Martinique. C'est une vidéo qui a fait un petit buzz puisqu'elle a énormément tourné. Je pense que au bout d'un moment, on a une influence sur les jeunes, sur les moins jeunes, on a une visibilité et je pense qu'il faut s'en servir
pour passer des messages, montrer aux gens que voilà, la Martinique, ben c'est ça. Enfin, je dis la Martinique, mais ça pourrait très bien être aussi la Guadeloupe, la Guyane, peu importe. Moi, j'essaye en tout cas à mon niveau de faire le nécessaire à travers mes vidéos, à travers les réseaux sociaux. Et voilà, j'espère y arriver, quoi. Qui a acheté un pain au chocolat? Qui a acheté? T'as compris ou pas? Bref. Elle m'a dit, coucou Sandrine, tu as dit qu'une fois tu adorais la bouffe haïtienne. Viendrais-tu en Haïti si tu en avais l'occasion? Vraiment avec grand plaisir. Et si tu habites en Haïti, je viendrai chez toi pour manger un petit riz djon avec des griots, avec du pickles, tout ce que tu veux. Mais en tout cas, la bouffe haïtienne, c'est dans le cœur, les gars. C'est tellement bon. Juste goûter ça une fois dans votre vie. C'est magnifique. Teams972 me dit quels sont tes plats antillais favoris. PS, tu es trop belle. Hashtag Team Caca. Hashtag 972. Merci beaucoup. Mes plats antillais préférés, les gars, il y en a tellement. J'aime manger de la langouste, gratin de banane jaune, ça c'est la vie, gratin de Christophine, le lambi, j'adore ça, le chat. En fait, tout ce qui vient de la mer, j'aime bien. Je ne comprends pas comment ça n'est pas sorti en premier de ma bouche. Les dachines. Bien évidemment, les dachines. Il y en a qui savent pas ce que c'est les dachines, mais en fait, si vous voyez c'est quoi l'igname, c'est presque pareil. Presque comme le manioc aussi. C'est un truc qui pousse dans la terre, c'est un légume pays. Je sais pas comment vous expliquer plus. Les dachines, je pourrais me nourrir de ça uniquement dans toute ma vie. Même les fruits qu'il y a aux Antilles, les mangos, tout pour les mangos Bassignac, les mangues Julie. Enfin, on a une richesse au niveau des produits locaux, au niveau alimentaire. C'est un truc de ouf. Tout pour les plats antillais, les gars. Chabine972 me dit, à part les vidéos, est-ce que tu as une autre passion? Entre parenthèses, manger des dachines n'est pas dedans. Oh, ben non alors. J'ai pas d'autre passion. À part manger des dachines et les vidéos, je vois pas. Ouais, ben ouais, j'ai d'autres passions dans la vie. À part les vidéos, j'aime le bricolage, j'aime la musique. Est-ce que c'est une passion, la musique? Oui, la musique est une passion. Qu'est-ce que j'aime? La meuf qui sait pas où elle en est dans sa vie. En fait, j'aime tout ce qui est manuel et tout ce qui est artistique, en fait. Je suis très manuelle, je suis très créative. Voilà, j'ai plein d'idées dans ma tête comme ça. Après, ça fuse comme ça. Les trucs de création et tout, c'est mon délire. On a Lovers FTL qui me dit salut. Bravo pour ton parcours, vraiment. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Ma question est la suivante. À quel point le maquillage compte pour toi et quel serait l'endroit où tu te sentirais de sortir sans, mais vraiment rien? Hashtag naturel. Vous me tuez avec vos hashtags, les gars. Mais le maquillage, ça compte pour moi. Mais je n'ai aucun souci dans la vie à sortir sans maquillage, les gars. On a Stacy Virin qui m'a dit coucou, j'adore tes vidéos et comme je compte bientôt... Pardon. J'ai bugué, putain. Alors, elle m'a dit coucou, j'adore tes vidéos et comme je compte bientôt venir, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a fait quitter la Martinique pour aller habiter en France et comment s'est passée votre installation. Tu m'aiderais beaucoup, bisous à vous deux. Alors, ce qui nous a fait, enfin, qui m'a fait quitter la Martinique pour partir en France, ben, ce sont les études. J'étais venue en France à la base pour faire ma licence. Ashley, il avait déjà fini son cursus, il m'a suivi. En fait, il est parti parce que je suis partie. Comment s'est passée notre installation? Eh ben, écoute, on avait trouvé un appartement. On était dans un studio dans le 91 à Palaiseau. Je sais pas si vous vous situez c'est où, mais putain, c'est une ville de vieux. C'était super compliqué au début. Pour s'installer, comme on n'avait pas un gros budget, donc moi j'ai regardé les meubles et tout ça, c'était sur le Bon Coin. Enfin, j'avais aussi été sur des sites où des personnes te donnent des meubles. Mon canapé lit, c'est quelqu'un qui me l'avait donné. C'est des sites de dons en fait de personnes qui veulent juste se débarrasser des trucs. Il faut juste que tu ailles les chercher. J'essaierai de retrouver les sites et si ça peut t'aider, je te mettrai ça en barre d'informations. Alors autant dans notre deuxième appart, on a quand même acheté pas mal de trucs neufs. Mais voilà, le Bon Coin est ton ami. Le Bon Coin et les sites de dons, si jamais tu veux t'installer et que t'as pas un gros budget, ce sont tes amis. Ensuite, on a Karikera GGSH, qui est une abonnée qui me suit depuis longtemps également, que j'embrasse fort. Elle m'a dit coucou Sandrine, tout d'abord, meilleurs vœux 2018 pour ta famille et toi, merci beaucoup, meilleurs vœux à toi aussi. Est-ce que vous rentriez avec Ashley en Martinique si une opportunité se présentait? Faut vraiment que j'arrête de me gratter le nez pendant que je vous parle, quoi, ça se fait super pas poli. Mon nez me gratte, les gars. C'est pas un cacanet, c'est juste ça me gratouille au bout comme ça. Franchement, ouais. Moi, je me vois pas vivre toute ma vie ici. Je sais qu'on va rentrer à un moment donné. Après, quand?
C'est ça la question. Et ouais, si on avait une putain d'opportunité qui se présentait, pourquoi pas. Et la deuxième question, elle me dit, te sens-tu privilégiée en tant que youtubeuse, invitation aux événements, cadeaux, notoriété, etc. Carrément, c'est un truc de ouf de pouvoir assister à des événements, de pouvoir rencontrer des créateurs de marques, des personnalités, de recevoir des trucs gratuitement. Enfin, vous vous rendez pas compte. Je pense que personne n'aurait craché sur le fait de participer à des événements comme ça, recevoir des trucs gratuitement. En plus, quand tu es passionné de make-up comme moi je le suis, quand tu reçois du make-up gratuit, c'est... Ouais, je suis trop contente. Moi, j'ai l'impression que c'est Noël toute l'année, les gars. Je suis super reconnaissante. Enfin, c'est juste un truc de ouf, quoi. Et aussi, en termes de notoriété, quand les gens te reconnaissent dans la rue, quand les gens te disent, mais putain, c'est génial ce que tu fais aussi. Alors, la notoriété, c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où ça fait super plaisir d'avoir le soutien des gens, mais en même temps, ça fait super flipper sa race. Ça fait super peur dans le sens où c'est stressant en fait parce que du coup tu te dis que t'as pas droit à l'erreur, tu te dis que ouais si je fais ci qu'est-ce que les gens vont penser même si moi je m'en bats les couilles hein, clairement je fais ce que je veux. En vrai quand tu fais du positif tout le monde est là à te dire ouais c'est génial, c'est cool machin bravo et tout et il suffit d'un faux pas d'un minuscule truc négatif pour que tout le monde te tourne le dos et se dise ah ouais ben j'ai toujours pensé ça machin demoiselle alors que des fois c'est juste une maladresse, t'as vu tu t'es mal exprimé sur un truc où les gens n'ont pas compris exactement ce que tu voulais dire et ils ont interprété d'une autre manière. Enfin la notoriété je trouve que c'est cool mais des fois, c'est chaud quand même. Sinon, oui, je me sens privilégiée de ouf. Je suis hyper reconnaissante. Alors, Caribéenne des îles me dit, comment fais-tu pour tenir la ligne? Ah ben, je ne la tiens pas. Je ne tiens absolument pas ma ligne. C'est-à-dire que moi, je suis le genre de meuf qui va... Je sais que c'est pas bien. Je suis totalement consciente que c'est pas bien. Mais c'est-à-dire qu'en été, j'ai envie d'être bien. Donc, genre en février, mars, t'as vu, je commence à me préparer. Et en hiver, je m'en bats les couilles. Parce que t'as les pulls et tout, il fait froid. Ça me dérange pas d'avoir des petits bourrelets, trucs comme ça, tu vois. Le truc, c'est que je sais comment faire pour reprendre la ligne, quoi. Je sais que faut juste que je recommence à manger équilibré, reprendre mes détox et retourner au sport. Enfin, y a pas de miracle, en fait. Et maintenant que je sais comment faire pour perdre, eh ben j'ai pas de souci à me lâcher en fait de temps en temps. Là c'est l'hiver, je vais me lâcher un petit peu plus, même si je vais quand même essayer de manger un petit peu équilibré. Mais voilà, quand février mars vont arriver, je vais faire plus attention parce que je sais que l'été va arriver. N'empêche qu'en vrai, maintenant il faudrait que je fasse attention parce que comme je suis souvent amenée à faire des allers-retours en Martinique, du coup c'est bof quand même comme manière de procéder. Pour retrouver la ligne, il suffit juste de manger équilibré, les gars, qui inclut de rajouter des légumes et des fruits à votre alimentation. Boire beaucoup d'eau, faire du sport. Les thés détox aussi, ça m'a beaucoup aidé parce que je fais pas mal de rétention d'eau. Voilà, c'est juste une hygiène de vie à reprendre. C'est dur de s'y remettre parfois, mais une fois que t'es dans le bain, ça glisse tout seul, quoi. Ce sont des habitudes à prendre. Unarena me demande, à partir de quel âge as-tu su que tu étais passionnée du make-up? Alors, oula, très tard. Très tard. C'est-à-dire que j'ai commencé à me maquiller vraiment, genre mon teint, mascara, enfin full make-up hein, quand je suis arrivée en France en fait. Quand j'ai commencé à voir que je devenais blanche comme un cul, je me suis dit, mon Dieu, tu es blême ma chérie. Il va falloir faire quelque chose. Et je pense que c'est quand je suis arrivée en France, c'est encore peut-être même un an après être arrivée en France. 20 ans, peut-être 20 ans. Je trouve ça tard quand je vois les petites jeunes qui se maquillent maintenant dès l'âge de 12-13 ans. Je trouve c'est tard quand même. C'est très paradoxal parce que ma mère avait une parfumerie, donc du coup elle vendait des parfums, maquillage et des bijoux. Voilà. Je m'en foutais totalement. Moi j'étais un garçon, t'as vu, ça m'intéressait absolument pas. Tout ce qui m'intéressait, c'est mettre des baguilles et d'avoir un style garçon. Le maquillage, ça me passait par-dessus la tête. Didix972 m'a dit bonjour. Je voudrais savoir si cette année tu penses organiser des ateliers make-up pour débutants, car moi j'en ai drôlement besoin malgré tes superbes vidéos. Je n'y arrive pas. C'est prévu qu'il y ait des masterclass. Je dis c'est prévu, je touche du bois parce que c'est un projet qui est en cours avec une marque. Après je ne sais pas si ça va aboutir et je n'aime pas parler des projets à l'avance en fait. Il y a possibilité, t'as vu, il y a moyen qu'il y ait un truc, t'as vu. Donc reste connecté si jamais il y a un truc. Voilà, reste connecté, mais peut-être que ça va se faire cette année. Mimi GLN2
On dirait une formule de chimie. Elle m'a dit, quand tu étais petite, quel métier voulais-tu faire? Bonne année, on t'aime fort. Eh ben moi aussi les gars, je vous aime fort. Et pour l'occasion, je vous fais un cœur avec mes doigts. Hello, darkness, my old friend. Ok. Oh là là, putain, je me fatigue. Quand j'étais petite, je voulais être chirurgienne, les gars. Chirurgienne. Chirurgienne. Parce que j'avais lu dans un magazine que c'était un truc qui rapportait beaucoup d'argent. J'avais un objectif dans la vie. En primaire, je me suis dit, bim, c'est ça que je veux faire. Ça que je veux faire. Mais ça, c'était avant de me rendre compte que j'avais peur du sang. Si t'es chirurgienne et que t'as peur du sang, ah ben ça peut pas marcher. Et aussi c'était avant de passer au collège et de me rendre compte que j'aimais pas les maths, j'aimais pas la physique, chimie. Du coup je pense le métier de chirurgienne et moi, c'était pas possible quoi. Donc c'est fini les gars pour la deuxième partie de la FAQ. Attendez. Petit incident. Ça fait 2 heures que je tourne quand même les gars. Là je suis en train de me dire, j'ai faim. Tu me voraces. Vous savez déjà, là j'ai pas encore mangé, j'ai faim, tu vois. J'espère que la vidéo, les vidéos pour le coup et la deuxième partie particulièrement vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre que des pouces en l'air, à me partager avec moi dans les commentaires les types de vidéos que vous kiffez bien sur la chaîne. Franchement ça m'aide beaucoup quand vous me dites les vidéos que vous aimez bien finalement. Et puis moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss!